Sinon, parfois on arrive sur des fermes, ils ont un gros tas de cahiers comme ça d'élevage. C'est très bien, ils notent, mais s'ils ne synthétisent rien, il ne va pas progresser. Je note, c'est la bonne première étape parce qu'il y en a qui ne notent même pas du tout. Donc, il faut noter et à la fin de la bande, à la fin de la période, je fais une synthèse pour savoir qu'est-ce que j'ai fait. Et en poulet de chair, comme c'est très court, au bout de 2 bandes, je dois pouvoir avoir des éléments faciles pour les comparer. Après, il y a d'autres. Il y a la date de la première sortie, la date de la dernière sortie, la durée d'élevage. Le poulet de chair, je ne le mets en place que quand j'ai un marché. C'est pas comme les œufs et puis je mets après, bon maintenant, c'est pas comme ça. Hein. Si je ne sais pas qui va acheter, je le mets en place. Ça n'ira pas du tout parce que je vais rentrer rapidement dans cette phase-là où elle mange et puis à un moment, elle ne prendra plus du tout de poids. Alors que déjà ici, à ce moment, je suis en train de lui donner près de 150 grammes à 200 par jour. Donc, si je ne le sors pas pour son entretien, et si je ne le vends pas, je continuerai de donner 150 grammes, 200 grammes par jour jusqu'à... si je donne correctement, en général, il ne va pas maigrir, il va s'engraisser. Mais comme ils sont très fragiles, il va piquer des crises cardiaques au moins de coup de chaleur. Vous venez le retrouver là, couché sur le dos. Et les plus gros qui sont comme ça, ce n'est pas maladie, c'est crise cardiaque. C'est la chaleur, une crise cardiaque qui va lui faire ça.